Chers amis, chers ennemis, rebonsoir. On se retrouve pour notre débat du jour. Ce soir, peut-on encore croire en un islam modéré? Avec Tarek Ramadan, auteur des Musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam chez Simbad, Actes Sud, et Alexandre Delval, auteur du totalitarisme islamiste aux éditions des Sirtes. Bonsoir à tous les deux. Alors, Tarek Ramadan, vous êtes contre la ghettoisation, contre l'isolement des musulmans d'Europe, et au contraire, vous prônez une intégration, et vous pensez, assez naturellement d'ailleurs, que dans l'avenir, ça se fera naturellement. Voilà votre position, hein. Quant à vous, alors Alexandre, c'est l'inverse, je dirais presque. C'est-à-dire que vous pensez, vous dites et vous écrivez que l'islamisme, après le nazisme et le communisme, est le troisième totalitarisme. Le premier totalitarisme exotique en plus. Alors après la lutte des classes, après la lutte des races, vous dites voilà, maintenant on en est à la lutte des religions, à la lutte des civilisations. Voilà. Alors on va commencer par vous. Est-ce que vous voulez aller plus loin et puis ensuite vous débattrez tous les deux? Je pense tout d'abord qu'il faut distinguer intégrisme et islamisme. L'islamisme n'est pas que l'intégrisme islamique, parce que certains intégristes peuvent être non violents. On trouve des intégristes pénibles qu'on peut ne pas aimer, mais qui ne sont pas forcément violents. Donc il y a une mutation totalitaire d'une certaine forme d'intégrisme islamique qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'islamisme tel que je l'entends, tel qu'un certain nombre de professeurs depuis Bruno Etienne l'entendent. Et cet islamisme-là s'appuie sur la volonté de revanche de peuples qui ont été colonisés. Et cette volonté de se venger face à des colonisateurs, des sionistes, des impérialistes, parce que tout cela est un petit peu confus et mélangé, pousse les islamistes à prôner l'absence totale de critique. Il n'y a pas d'autocritique. L'islam est la victime par excellence et l'Occident est le bourreau par essence. Ça veut dire que même quand il y a les attentats du 11 septembre, ça ne peut pas être la faute des islamistes, ça ne peut pas être, de même que c'était jamais la faute du marxisme, ça ne peut être que la faute du bourreau. D'où les thèses, soit islamistes, soit d'extrême gauche, parce qu'il y a une alliance entre les totalitaires qui vise à nier ce genre d'actes. De même que quand des Israéliens sont victimes d'attentats islamistes, ce n'est pas la faute des islamistes, c'est toujours la faute du méchant israélien, du méchant impérialiste, du méchant américain, du méchant occidental en général. Alors même s'il y a des responsabilités de part et d'autre, cet islamisme fonctionne exactement comme le nazisme. Nous sommes humiliés, nous devons nous venger face à un autre qui est fondamentalement mauvais, qui est diabolique. Et comme il est diabolique, il est infrahumain, il n'est même plus humain, on peut l'égorger exactement comme un mouton ou comme un chien d'ailleurs. D'où les métaphores, les allégories animales que l'on retrouve dans un certain nombre de textes. Malheureusement, même certains textes de l'islam classique qui n'ont jamais été réformés, car le problème c'est que le Coran est toujours considéré comme incréé. Toutes les écoles de réformistes de l'islam ont été vaincues, et elles existent, elles ont toujours existé, mais elles ont été vaincues par des pouvoirs politiques, et on continue de s'abreuver à une jurisprudence. Tarek, vous dites au contraire, évidemment, que c'est pas du tout la vision que vous avez des choses, j'imagine. Ensuite, donc vous prônez une intégration qui vous semble naturelle des musulmans en Europe, et vous dites, pour répondre à ce que vient de dire Alexandre Delval, qu'il y a plusieurs lectures du Coran possibles et qu'encore faut-il trouver une lecture qui soit appropriée à notre époque. Tout à fait. Je crois que le principal problème, on vient de l'avoir sous les yeux, c'est la confusion. C'est-à-dire que vous-même, vous l'avez relevé, c'est-à-dire on parle d'islamisme, puis on passe aux Palestiniens, puis ensuite on passe aux réformistes, puis ensuite on passe à l'islam. D'ailleurs, le texte que vous avez écrit en est une preuve. Le premier chapitre, ou les premiers chapitres, c'est sur l'islamisme, et puis tout à coup, la conclusion, c'est sur l'islam, et avec tous les mythes sur l'islam. Alors le problème, pour vous, c'est pas l'islamisme, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi vous parlez, c'est l'islam en tant que... Voilà, Et donc, à mon sens, aujourd'hui, parlons de l'islam, et parlons de ce qui est en train de se passer. S'il est vrai, et vous avez parfaitement raison sur un point, qu'il y a du radicalisme islamique, qu'il y a des islamistes radicaux extrémistes et qui peuvent dire simplement, assis sur une chaise, on peut tuer un Américain, un chrétien, un juif uniquement parce qu'ils sont tels et qu'il faut dénoncer cela, c'est une chose. Mais dire que cela est en fait simplement le haut de l'iceberg qui cache finalement tout l'islam et tous les musulmans, c'est mentir sur ces réalités-là. Et ma thèse à moi, c'est de dire aujourd'hui qu'à partir du Coran, même si les musulmans pensent qu'effectivement c'est la parole divine, il y a diverses lectures, et dont une de ces lectures est non seulement de dire que l'intégration est possible, mais que la preuve en est depuis aujourd'hui 40 ans, que l'intégration est en marche et qu'elle a marché, et qu'elle réussit, et qu'il faut cesser aujourd'hui systématiquement de renvoyer à ces deuxième et troisième générations de Français de confession musulmane qu'il va bien falloir que vous vous intégrez un jour. Ils sont intégrés et ils portent une parole citoyenne. Le problème, c'est qu'il faut que nous réussissions aujourd'hui à avoir une vraie parole de confiance entre l'État français et ces Français de confession musulmane. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de la suspicion que malheureusement, Monsieur Delval, vous entretenez avec Alexandre Delval, est-ce que pour vous, évidemment, que l'islamisme soit critiquable, je dirais que c'est pareil pour toutes les religions, que ce soit la religion juive, la religion catholique, on a vu les intégristes catholiques, à quel point ils étaient dangereux, je dirais. Est-ce que, la vraie question, effectivement, est-ce que pour vous, c'est l'islam en tant que tel qui contient d'une façon consubstantielle
les germes, je dirais, d'une agression sans fin contre ceux qui ne sont pas musulmans. C'est la fameuse djihad. Bien sûr, le problème, si vous voulez, c'est que, je le répète, il n'y a pas eu de réforme à l'intérieur de l'islam orthodoxe qui a été figé depuis la fermeture des portes de l'Ijtihad. Il y avait 19 madaïb, 19 écoles juridiques, il y avait un fort pluralisme à l'époque du Moyen-Âge islamique, à une certaine époque, et depuis, il y a une fixation, l'islam orthodoxe a accepté 4 écoles juridiques qui, elles, continuent à prôner la légitimité du djihad, et ce n'est pas l'islamisme. Le grand drame, comme dit le grand mufti de Marseille, Souhaib Bencher, il dit le grand drame, c'est que le GIA, quand il égorge des moines de Tibérine, ce n'est pas au nom d'une lecture hérétique de l'islam, c'est au nom d'un grand penseur d'une des 4 écoles juridiques reconnues de l'islam orthodoxe, et Ibn Taymiyyah, qui dit dans le statut des moines qu'il faut tuer tout moine qui n'est pas reclus. Ce que vous dites est très grave. Ça veut dire que vous dites qu'il n'y a pas eu d'aggiornamento de l'islam, et l'islam est dangereux comme il l'était à l'époque des grandes conquêtes. Mon préfacier, qui est l'ancien président de France Plus, l'une des grandes organisations d'intégration antiraciste, qui prouve que l'accusation de M. Ramadan est fausse, parce que moi je lutte pour l'intégration et je sais que la plupart des musulmans sont intégrés. Mais si l'intégration c'est bien catholique, comprenez qu'effectivement la plupart des musulmans de France ne veulent pas être dans les mains des islamistes. Il faut savoir que ce monsieur Youssef Kardawi, qui est quelqu'un que vous citez, M. Ramadan, explique comment il faut battre ça. On leur apprend des choses comme ça aux jeunes. On leur lave le cerveau. J'imagine que dans la religion catholique ou dans la religion juive, il doit y avoir aussi des préceptes comme ça, mais on ne les suit pas. Moi, je suis catholique, à ma connaissance, je ne fais pas tout ce qui est écrit. Non, à l'heure actuelle, dans les familles juives orthodoxes les plus dures, par exemple, la mixité n'est pas très bien vue non plus. Mais au pire des cas, dans les familles les plus dures, il y a le deuil en noir. Oui. On n'en est pas jusqu'à tuer, alors qu'en terre d'islam, il faut savoir qu'en Jordanie, au Pakistan, partout, en Égypte, à l'heure actuelle, les tribunaux qui se réislamisent depuis la décolonisation, qui considèrent la charia comme source du droit, acceptent le crime d'honneur. On relaxe des gens qui tuent leurs femmes, qui tuent leurs enfants. Rassurez-nous, Tarek, parce que là, on va... Effectivement, on a envie d'émigrer aux États-Unis d'un coup. Je crois que vous avez beaucoup parlé. Aujourd'hui, la réalité, c'est de dire, vous dites que les choses n'évoluent pas, et donc finalement, en fait, c'est bien cela. Votre problème, c'est de dire l'islam n'a pas évolué, et que finalement, en critiquant l'islamisme, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est l'islam qui fait problème dans votre esprit. Non, c'est l'islam orthodoxe. Non, l'islam orthodoxe. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, dans la réflexion musulmane, même sur la réflexion des musulmans en Occident, des choses extrêmement importantes ont été élaborées à partir des sources. Le fait du respect de la citoyenneté, de la démocratie, de la volonté de comprendre que nous ne sommes plus dans l'espace de guerre, mais dans un espace de témoignage. Tout cela est nouveau ou pas? Est-ce qu'il y a réforme ou pas? Est-ce que depuis 20 ans, la pensée musulmane évolue? Vous dites non, alors que des milliers de livres sont publiés, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou en Europe, qui disent le contraire. Votre problème, Monsieur Delval, c'est d'entretenir la crainte de l'islam et de faire finalement de toute personne qui s'affiche comme musulmane pratiquante un suspect en puissance. Alors, vous vous cachez systématiquement derrière la figure de Souhaib Bencher, grand moufti de Marseille, financé par le pouvoir algérien. Et c'est ça le futur de l'islam de France, c'est-à-dire que l'Algérie, le Maroc qui finance les imams ou qui finance les grands mouftis. Nous voulons un islam indépendant. Et il n'y aura pas d'avenir en Europe si les gouvernements européens n'entrent pas en communication directe avec leurs propres citoyens de confession musulmane pour réussir non seulement l'intégration, mais l'affirmation indépendante financièrement, intellectuellement de ces musulmans. Et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux et que j'appelle moi une révolution silencieuse. Si vous continuez à entretenir ce discours alarmiste, vous êtes pour demain le créateur de tranchées de guerre. Votre discours est très dangereux. Alors oui, justement, ce qu'on pourrait dire, c'est que de toute façon, même si vous aviez un peu raison, de toute façon, il vaudrait mieux être partisan du dialogue et de la compréhension et éviter l'amalgame déjà arabe, musulman, islamiste, parce que ça